Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui les gars, on est parti react au kit de Super C17 ZLR. Et comment vous dire comme quoi ce personnage est extrêmement important pour Baby Vegeta. Alors pourquoi je vous dis ça les gars, c'est extrêmement simple. Pour ceux qui n'ont pas vu le test de Baby Vegeta, déjà n'hésitez pas à aller le voir, déjà de 1. Et de 2, le personnage va être tellement important pour la team Baby. En gros, Baby manque cruellement d'alliés, mais genre ça se sent quand tu joues la team, ça manque de dégâts. Vu que tu dois jouer des vieux persos, c'est un peu chiant. La team de Baby est un peu casse-couille honnêtement. Et du coup, ce Super C17 est à la limite de faire la team de Baby. C'est-à-dire que s'il est nul, la team de Baby va tomber. Et s'il est bon, la team de Baby va briller. Bref, nous les gars, on est parti directement. Mais juste avant qu'on parte, n'hésitez pas à vous abonner, le like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. On est parti, let's go. Bon, désolé, mais je suis pas Zola, bro, je ne suis pas ce ricain, désolé. Du coup, les gars, le leader, j'étais boss Android, j'étais allé voir en Android, comment dire qu'en Android, tu peux quand même laisser tomber, hein, avec tout le respect. Avec tout le respect, y a pas de cyborg, ah si, elle est là. Bon, voilà, quoi, tu veux jouer Salmax? Tu veux jouer Salmax? Je pense pas que t'as envie de jouer Salmax. Honnêtement, t'as pas envie de jouer Salmax. Ah, je te le dis gentiment, t'as pas envie de le jouer. T'as pas envie de le jouer, en cyborg, y'a qui tu peux jouer? Tu peux jouer Tech. Attendez, attendez, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer. Tu peux jouer Puis, ouais. Et c'est déjà pas mal, finalement. Tu peux jouer Puis, voilà. Tu peux jouer Puis si tu veux le jouer en leader, mais bon. Ce que tu ne feras pas, bien entendu. Ensuite, du coup, sa super attaque, on augmente considérablement l'attaque et on augmente la def pendant un tour. Et on inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Ensuite, son AS, la condition peut être activée après que le personnage ait reçu une attaque ou 7 attaques ou plus dans le tour. Hein? Attends, la vie de ma mère. Mais frère. Déjà, j'arrive pas à écrire. Ouais, je t'explique l'AS, sale connard. C'est quoi ça? Condition peut être activée après que le personnage a reçu une attaque ou 7 attaques ou plus. Attends, quoi? Il n'y a même pas la condition de l'AS. Bah attends, on va aller la voir. C'est rare qu'il change la condition de l'AS, honnêtement. Peut être activé après avoir encaissé 7 attaques ou plus lors du combat. Allez, hop, allez, tiens, prends ton nique ta mère. Allez, boum, bref, next. Là n'est pas le sujet. Du coup, les gars, les gars sont kits directement. En effet de base, on va avoir attaque et def plus 200%, chance de coup critique et 17% de réduction. Vous allez voir, Super C17 aime beaucoup le chiffre 17. Bon, on sait tous pourquoi, mais c'est quand même casse-couille. Ki plus 2 par sphère de ki, Rainbow obtenu. Si un allié de catégorie Android ou objectif Son Goku ou GT Boss est présent dans l'équipe, attaque et def et une spé supplémentaire. Alors, pour ceux qui veulent voir vite fait en objectif Son Goku, ce qu'on peut retrouver, voilà, ça pue la merde, hein, tu peux le dire. Tu n'es pas obligé de te cacher, ça pue la merde, c'est éteint 50 tentes. Baby, ok, Freezer, ok, et Théo Pai Pai. Et vas-y, vas-y, parce que je suis gentil, vas-y. Ok, bref, et si tu veux voir en boss GT, bon, la boss GT, les gars, ça va s'envoler, mais après, on en reparlera un peu, les gars, de la boss GT, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, Omega, Baby, Lee Shenron, en fait, la team est pas mal, enfin, elle est limite faite. Omega, avec Super C17, deuxième rotation, l'autre Omega avec Lee Shenron, Baby en flotteur, et Omega, puis en flotteur aussi. Elle est déjà faite, les gars, la team est là-bas, bref. Du coup, on va avoir des effets en plus. Si on a un autre allié de catégorie Android ou objectif Goku attaquant dans le même tour. Donc là, comment dire comme quoi tu t'enlèves beaucoup de trucs. Vu que du coup, là, c'est à la limite de dire comme quoi tu ne joueras pas GT, tu ne joueras pas Omega avec lui. Vu qu'Omega, les gars, n'est pas... il est tout simplement pas objectif Son Goku. Du coup, en gros de gros, si tu veux jouer le perso, va falloir que tu le joues avec... Attends. Putain, ouais, c'est où la KT? Bah, attends. Double retour, mon gars, y a pas de pitié. Par contre, faudrait juste que ça charge. Wesh. La charge, salopette. Ok, c'est bon. Objectif Son Goku, si on veut aller le voir vite fait.
Objectif Sengoku. Bon. Tu peux jouer ça si tu veux jouer en GT. Mais bon, je suis pas sûr du résultat. Et ça pue la merde, mais ça pue la merde. Mais ça pue la merde. Oh, je suis en train de voir, mais comment ça pue la merde. Oh, ça pue la merde, mais à un point. Mais c'est même pas de la merde à ce point. Genre, tu vas être obligé de le jouer avec Golden, frère. C'est trop nul. C'est nul. Ou avec Baby. Oh non, c'est trop de la merde. Oh, c'est trop de la merde. Oh, ils abusent. Objectif Sengoku. Oh, ils abusent. Mais ils abusent. En GT, il y a lui qui est cool. Et il n'y a personne d'autre. Bref. Attends, Belek, après Lee Shenron. Est-ce que Lee Shenron est Objectif Goku? Ah oui. C'est quoi cette voix de fils de pute? Non, il y est pas, il y est pas. Ah ouais, bah tu pourras le jouer avec Golden. Golden. Le plan, je pense, en fait, finalement, en GT, ça va être Golden. Hein. On ira voir, vous savez quoi, on ira voir. On transforme aléatoirement des sphères de ki, autre que Tech, en sphère de ki Rainbow. Ki plus 2 def plus 70%. Et encore 17% de réduction. Du coup, bah, c'est quand même important. Tu vois, et tu vas pas ramener un Android. Tu vas pas me ramener celle plus, sale connard. Pour chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue, lance une attaque additionnelle avec une grande chance qu'elle devienne une super attaque jusqu'à 2 fois. Ok. Par chaque sphère de ki arc-en-ciel? Mais du coup, s'il a 5 sphères de ki arc-en-ciel, ça va vite grimper en fait. Vu qu'on sera à 350%. Vu que c'est le maximum, hein, les gars, 5 sphères de ki. 10. Ok. Oh, en vrai, là 75. Bon, là, je pense qu'on aura 90% et des brouettes à peu près. 80. On est entre 80 et 90% en gros. Et lance une additionnelle. Mais attends, mais ça, c'est trop fort. Ah, jusqu'à 2 fois. Ah, genre, c'est 2 fois, ok. Lors de l'AS ou si qui a 17 ou plus, attaque et def plus 77%, chance de coup critique plus 17%. Lorsqu'il reçoit une attaque, def plus 100%. 17% de réduc et pour chaque attaque reçue qui est plus 1 et attaque et def et chance de coup critique plus 10%. Ok, bon. Bon, du coup, je pense que vous l'avez vu, il est pas du tout fait pour être joué avec Baby. Et le meilleur, les gars, pour le jouer avec le perso, je vais vous montrer un tweet que j'ai vu ce matin de DE. C'est de le jouer avec Omega. Qu'on le veuille ou non, en fait, les gars, Omega sera tellement important pour le personnage. Parce que, bah, déjà, vous pouvez voir les valeurs, regardez. Grand-mère la pute. Bref. Sans Omega, on va tourner à 1,9 million sur la première spé et 4 attaques subies. Et la deuxième spé, 2 millions. Ok? Mais. Si on avait Omega, là, ça va vite monter par contre. Parce que là, avec Omega, c'est vraiment pas mal, premier degré. Parce qu'on passe à 2,9 millions après avoir une attaque spé. Et 2 millions 3 et 2 millions 9 après avoir une deuxième spé. Et je pense que les gars, le personnage va lâcher 3 spé par tour. Du coup, je pense que ça peut vite être cool, mais faut le jouer avec Omega. Donc actuellement, si tu veux réfléchir à une team jouable, vous savez quoi, on va se la faire. Vous savez quoi, je vais démarrer Dokkan et je vais vous montrer, je pense, comment faudrait cook la team. Vous savez quoi, je vais démarrer Dokkan et je vais vous montrer comment je pense qu'il faut jouer Super C17. Enfin, ouais, bah oui, c'est Dokkan, je suis trop con, j'ai dit Dokkan comme si c'était pas le jeu. Si, c'est Dokkan. Attendez, ma cam normalement va freeze, du temps que mon truc s'allume, let's get. Attendez, le jeu arrive. Le jeu arrive, on va passer directement vers les vidéos. Hein, boum, 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 et boum, boum, et toc. Ok, bon, parfait. Bon, du coup, nous voici sur le jeu, directement. Attendez, je vais juste bouger, hop, voilà, moi du coup je peux tout voir, parfait. Du coup, nous voici sur le jeu, les gars. Et je pense que bah, ce Super C17, on va devoir pas le jouer avec Baby. Honnêtement, du coup, je pense qu'il va falloir le jouer avec Omega. Parce que du coup, vous avez pu voir le tweet de DE, il m'a l'air hyper important. Hein. Il m'a l'air hyper important pour la team. Il m'a l'air hyper important pour Super C17. Et bah, même les gars Omega, c'est quand même vachement fort. Du coup, je pense qu'on le jouera en double Omega, honnêtement. Ensuite, je pense... Du coup, bah mettre Super C17, ça c'est logique. Oh putain, mais pourquoi mon truc il freeze H24? Ok, bref, tant pis. On garde la mentale. Elle saoule. Boum, 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 je vous remets. Ok, bon.
Bon, ensuite, du coup, on met Super C17. Il y en a deux, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Bref, enfin, normal, non. Bref. Après, une fois qu'on a mis Super C17, les gars, c'est là où on va commencer à rentrer dans le moment dur du perso. Mais vous savez quoi? Attendez, je vais vous mettre ça comme ceci. Ça comme ceci. Ça comme ceci. Ok, parfait. On va aller dans les... J'arrive pas à parler, je parle du nez, c'est casse-couille. C'est casse-couille. Voilà, je vous le dis gentiment, c'est casse-couille. Hop, ensuite on va aller sur Omega. Je vais vous remettre le jeu. On va descendre. Leader, carte lead à 200%. Et plus pour cette carte. Bah non, c'est pas le bon truc. C'est pas le bon truc, ça le fils de pute. Ok, leader 200% pour cette carte. Mais non, mais je me trompe encore. Mais je suis vraiment une grosse merde. Ouais, je suis the fuck. Ok, bon. Là, les gars, toutes les unités que vous allez voir, c'est les unités lead à 220% par le personnage. Du coup, vous pouvez voir déjà quelques trucs. C'est qu'il y a Super C17. Et Super C17, bah du coup, vous l'aurez compris, c'est cool quand même. Du coup, on peut prendre Super C17. Vegeta Ozaru, ça m'étonnerait. Franchement, les gars, j'ai limite pas envie de le jouer. Mais par contre, Golden, les gars, si on va sur le jeu. Golden, les gars, si on va sur le jeu, il est objectif Sangoku, si je vous dis pas de la merde. Donc, regardez bien. Alors, objectif Sangoku, vous voyez, il est lead à 220% par le personnage. Donc, oui. Tous les jours, oui. Mais ce n'est pas fini, on doit quand même continuer à compléter. On a encore 3 personnages à ramener. Actuellement, on a 2 first slots dans la team. Alors, un personnage que je vois depuis tout à l'heure et qui me fait de l'œil, c'est ce Gugus. Hein. Lee Shenron, les gars, c'est totalement pété à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est l'un des personnages... Pour moi, c'est vraiment le meilleur ZTVR qu'on a actuellement. Je me suis jamais fait enclencher sur ce personnage. Il est cool à jouer. Franchement... bête d'éveil ce perso. Voilà, je le dis, bête d'éveil. Alors, est-ce que maintenant je vois un autre perso qui est lead à 220%? Je vois Rosé. Alors franchement, ramener Rosé, ça peut être pas con. Mais attendez, vu que j'ai pas envie de vous dire de la merde quand même. Mais là, je pense actuellement, là ce que vous voyez, c'est le meilleur. Attendez, mais vous voyez juste ma cam là, non? Ouais, non, vous voyez pas trop le jeu. Bah attendez, je vous mets là. Bref. Du coup, je disais, parler de classe extrême, en soi, ouais. Si tous les alliés attaquants du tour sont de classe extrême, ou s'il y a un autre personnage de catégorie saga future parmi les alliés attaquants du tour, on a la garde. Mais là, pour l'instant, on est en full extrême, là, non? Extrême. Ouais, ok, c'est bon, on est en full extrême pour l'instant. Ok. Ok, bah là, les gars, pour l'instant, je pense qu'on est vraiment sur la meilleure team du personnage. Et bah là, en fait, les gars, le dernier slot, il va se bagarrer. Soit c'est Baby. Du coup, bah soit tu le joueras avec Baby. Ou alors, c'est pas Baby, mais c'est Gogeta. Donc, ça, les gars, c'est à vous de choisir. Je pense que Golden en apportera un peu plus. Si vous voulez mon avis, on a du target, on a des mécaniques défensives. Et c'est pour ça que moi, les gars, je le jouerai avec Golden. Mais je pense que la meilleure team pour Super C17, c'est celle-là. Les personnages les plus importants à avoir sont généralement lui, bah Super C17 du coup, Freezer, celui-là je pense que vous l'avez tous, hein. C'est une side unit, frère, tu peux l'acheter avec des pièces rouges, je pense que tu l'as. Rosé en vrai peut être important et lui aussi il va carry je pense. En vrai lui je pense, ça à la limite il est pas indispensable. Bref. Là est tout fait, là tous les calculs ont été faits, enfin les calculs, toute l'organisation a été faite autour de la team. Je pense que on a actuellement la meilleure version du personnage, je pense que c'est que ici que le personnage va briller, sinon ça va être très compliqué pour lui. Est-ce qu'il est fait pour être joué avec Baby? Absolument pas. Est-ce que c'est dommage? Bien sûr que oui. Bref, sur ce mes frérots, je vous laisse, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ciao bye, Simer, des bisous. Putain vas-y, en fait j'en peux plus mes outros.